vous allez enfiler un maillot de bain, un costume de bain ou un calosse. Les habits qui étaient assez encombrants sont devenus de plus en plus légers, jusqu'à devenir des monokinis ou à des micro-slips. L'objet a changé, mais la dénomination en Suisse romande n'a pas changé. On est resté sur costume de bain. Bonjour, je m'appelle Mathieu Avanzi, je suis professeur à l'Université de Neuchâtel. Aujourd'hui, on va parler des différentes expressions. Je vais vous apprendre comment est-ce qu'on peut décrypter ou comment est-ce qu'on va parler différemment d'un canton à l'autre. Comment est-ce que vous appelez la neige mouillée? C'est typique de cette neige qu'on va trouver justement là au début de printemps, en bas des pistes, qui se mélange souvent à de la terre, sous cette forme un peu boueuse comme ça. Si vous êtes en Valais, on va appeler ça de la patchac. C'est exactement le même mot qu'on rencontre en Savoie. Si vous remontez un petit peu, vous allez avoir la papetch, notamment dans le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel et dans le Jura, on va parler de petch ou de potch ou de patch. Et puis si vous allez à Genève, on va parler de papette. Tous ces mots viennent principalement des patois. Une origine qui est discutée, ça serait celle d'une onomatopée, l'onomatopée pat, qui est le bruit qu'on fait quand la botte marche justement dans cette espèce de boue ou cette espèce de neige mouillée ou neige fondante. L'extrémité d'une baguette de pain ou le morceau de pain, c'est un des mots ou un des concepts qui a le plus de dénomination. Le morceau de pain ou le quignon de pain qui va s'appeler crottchon dans le canton de Vaud, dans le canton du Valais. À Neuchâtel, on va parler plutôt de quignon ou crouton. On va également retrouver d'autres variantes à Fribourg, cugignon. En fait, on a ici deux hypothèses, deux étymologies. Cuneus, qui est le coin, qui est le coude, et puis croûte ou croston, donc qui va être la croûte. Alors, il y a pu avoir des mix, par exemple notamment avec le mot cul, quand on a cugignon, etc. Et les patois qui sont venus nourrir le français local parce qu'il y avait besoin justement de dénommer un objet qui n'existait pas forcément dans la langue standard. Si vous allez au Bordu ou au Bordule, là aussi ça dépend en fait. Bordu c'est dans la région de Neuchâtel, Bordule c'est plutôt sur le lac Léman. Vous allez enfiler un maillot de bain, un costume de bain ou un calosse. Alors aujourd'hui, la plupart de mes étudiants ne disent plus costume de bain, et qui est la première variante si on veut, qui arrive à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, quand se baigner n'était pas une activité pratiquée très souvent. La pudeur faisait qu'on devait s'habiller. Et donc on devait s'habiller avec un costume particulier, comme on avait un costume du dimanche, comme on avait un costume pour aller à la messe. Et on se vêtissait, c'est-à-dire que les dames mettaient une grande robe, une grande tenue qui les couvrait, qui couvrait les bras, qui couvrait les jambes, comme le voulait la pudeur, et les messieurs faisaient pareil. Et puis les usages ont changé, finalement ces habits qui étaient assez encombrants sont devenus de plus en plus légers, jusqu'à devenir des monokinis ou à des micro-slips. Et aujourd'hui, les jeunes ne disent plus costume de bain. Ils ont imité ou ils ont copié, ils ont repris les façons de faire des Français, et donc ils sont passés pour la plupart à maillot de bain.